contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai pas du tout été régulière ces derniers temps, mais là je vais essayer, j'ai bien dit essayer de revenir plus régulièrement pour vous faire des vidéos un petit peu plus régulièrement. Et là je reviens donc avec une vidéo qui j'espère vous plaira. C'est comment composer sa première trousse de maquillage, vraiment les basiques, les choses qu'on doit avoir, que c'est bien d'avoir si on souhaite se maquiller convenablement sans forcément avoir à collectionner tout un tas de trucs. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors il faut savoir que moi j'utilise pas vraiment de trousse de maquillage en tant que telle parce que j'ai tellement de produits maintenant en tant que youtubeuse, tout ça j'en reçois, j'en achète pas mal, je suis une vraie passionnée de maquillage. Donc en fait j'ai vraiment des rangements de maquillage dont je vous ferai je pense une vidéo rapidement sur mes rangements de maquillage, même si je trouve que c'est pas tellement rangé que ça, mais voilà, la manière dont je range, j'organise mon maquillage sur ma coiffeuse. Mais si vous souhaitez avoir une trousse de maquillage, donc là par exemple j'ai un exemple de ça peut être NYX comme ça, je sais plus où j'avais trouvé celle-là, je crois que j'ai dû l'acheter, enfin bon bref, pour pouvoir garder des produits dans mon sac à main par exemple. Donc vous pouvez prendre une petite trousse de maquillage qui vous servira donc de base pour commencer à vous maquiller. Donc comment on va faire? On va commencer par petit à petit comme si on souhaitait se maquiller vraiment, vous voyez? Donc voilà, donc on va commencer par un fond de teint. Alors comme je vous l'ai répété plusieurs fois dans mes vidéos, vous n'êtes pas obligé de mettre forcément un fond de teint liquide, vous pouvez mettre un fond de teint crème si vous avez, si c'est une application que vous préférez. Vous pouvez prendre plutôt une bébé crème si vous n'avez pas forcément d'imperfection majeure ou que vous souhaitez pas avoir forcément un teint nickel de chez nickel mais seulement gommer certaines imperfections, donc seulement vous pouvez mettre une bébé crème. Donc ça dépend, donc en fait il vous faudrait juste une base de teint, donc soit un fond de teint, soit une bébé crème. Donc ça on le met dans la trousse. Donc déjà ça fait un. Lorsqu'on a fini d'appliquer son fond de teint, on l'applique comment? On l'applique avec un pinceau. Un pinceau à fond de teint, c'est-à-dire un pinceau assez dense comme celui-ci. Je vous mettais toutes les références en barre d'infos, que ce soit avec par exemple une marque dite chinoise, donc pas chère sur Amazon, ou alors Sigma qui fait des produits un petit peu plus pas chinois quoi, tout simplement. Donc voilà, donc vous avez ce type de pinceau là, donc bouffant, dense comme ça, qui sert donc à appliquer votre fond de teint. Donc de la même manière, on le met dans la trousse de maquillage. Après, on applique donc son anti-cerne. Moi j'adore appliquer un anti-cerne parce que je suis fatiguée et que je sais que ça illumine pas mal mon visage. Ça illumine mon visage, mon regard, et ça permet de voilà d'avoir un regard assez ouvert. Donc c'est pas obligé, si vous n'avez pas envie de mettre anti-cerne, n'en mettez pas. Mais voilà, moi j'applique mon anti-cerne. Donc je l'applique, donc celui-ci c'est un NARS, mais il y en a des très bien chez MAC, il y en a des très bien chez... Je sais que j'aimais beaucoup celui d'Estée Lauder aussi. Et donc voilà, avec un petit pinceau que vous appliquez directement sous l'œil, et ensuite que vous estompez avec un pinceau à anti-cerne. Donc celui-là c'est un pinceau de la marque Vintage, Vintage Cosmetics. Je vous mettrai donc toutes les références en barre d'infos. J'aime beaucoup parce que le manche est blanc et puis j'aime beaucoup cette marque en général parce qu'ils ont des packaging très vintage, c'est super mignon. Donc bon bref, donc voilà, donc je l'applique également avec ça. Donc les deux, hop, dans ma trousse. Ensuite, je fais mes sourcils. Pour faire mes sourcils, c'est très simple, j'utilise le kit à sourcils de Anastasia Beverly Hills. Donc il est un petit peu cher, vous pouvez également utiliser un crayon à sourcils, c'est parfaitement possible. Ou alors, moi c'est ce que j'ai fait pendant des années, et même si c'est cheap et c'est un petit peu pas cher, ça fonctionne très très bien. C'est le fard à paupières marron pour pouvoir définir vos sourcils. J'ai fait une vidéo que je vous indique ici pour pouvoir vous maquiller les sourcils par exemple avec votre fard à paupières marron. Je l'ai fait pendant des années, ça marche très bien. En ce moment donc j'utilise donc c'est le Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills, et ce qui est bien c'est que donc en fait ils ont un pinceau qui a à la fois un goupillon et le petit truc pour pouvoir appliquer et définir vos sourcils. Donc ça fait un pinceau en deux, et donc c'est très bien pour pouvoir faire tenir le tout dans sa trousse de maquillage. Donc hop, je le mets ici. Lorsque vous voulez définir vos sourcils, vous pouvez réappliquer de l'anti-cerne juste en dessous des sourcils pour pouvoir les avoir un fini vraiment net. Mais là, je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo sur mes sourcils. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se poudre le visage pour faire tenir le tout. Donc, vous pouvez utiliser soit une poudre compacte de la même couleur que votre fond de teint,
Voilà, donc là moi j'utilise la Mineralize Skin Finish de chez MAC. Ou alors, vous pouvez utiliser une poudre HD. Donc ça c'est la poudre HD de chez Make Up For Ever. Vous reconnaissez les poudres HD, il y en a dans toutes les marques. Vous les reconnaissez parce que elles sont blanches. Voilà, donc elles sont transparentes et elles permettent de bien fixer le maquillage. Donc moi j'utilise soit l'un soit l'autre, c'est en fonction de ce que j'ai envie en fait ce jour-là. Donc ces deux-là, soit l'une soit l'autre, dans la trousse de maquillage. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour appliquer ces poudres-là, vous pouvez utiliser un pinceau à poudre de ce type-là. Donc celui-là, c'est le Julicius, le 500, c'est l'un de mes, je crois que c'est mon pinceau préféré pour cela. Pour ça, il est hyper dense, hyper touffu, hyper passé-poil. Je l'ai lavé je sais pas combien de fois et il est toujours dans le même état et ça fait presque 1 an et demi que je l'ai. Donc je vous les conseille, les pinceaux de Julicius sont vraiment de très bonne qualité. Hop, ça commence à se remplir, je la mets dans ma trousse. Ensuite, pour apporter un peu de couleur à votre visage, un peu de joie de vivre, je vais dire, le blush. Le blush, vous pouvez en avoir qu'un seul. Moi je sais que j'en ai pas mal, mais en fait finalement j'utilise plus ou moins toujours le même. Je sais que chez Elf il y en a des pas chers. Donc vous pouvez regarder, il y en a des pas chers genre 4 €. Je sais que chez Bourjois aussi ils en font des pas chers, chez L'Oréal aussi. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir pour un blush. Prenez un blush rosé ou un peu couleur pêche si vous voulez avoir bonne mine mais de manière naturelle. Vous pouvez prendre des blushs irisés si vous voulez aller en soirée. Enfin bon voilà, vous pouvez vous faire plaisir donc, et l'acheter dans un tout petit format comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'acheter en palette. Et ça rentre parfaitement dans une trousse de maquillage. Et pour l'appliquer, il faut donc un pinceau à blush qui a une forme d'œuf comme ceci et que vous pouvez donc ranger le tout dans votre trousse de maquillage. Vous avez fini à proprement parler de faire votre teint. Donc maintenant on peut commencer à se maquiller les yeux. Donc ne vous prenez pas la tête avec le maquillage des yeux, il n'y a rien de plus simple. Si vous avez une ou deux couleurs, vous avez la possibilité de vous faire de très très jolis maquillages. Et pour cela, il vous suffit juste d'avoir deux pinceaux. Un pinceau applicateur qui est plutôt dense comme ça et un pinceau fluffy qui permet donc d'estomper. Vous prenez votre première couleur, vous l'appliquez sur la paupière mobile et vous prenez votre deuxième couleur avec laquelle vous voulez estomper et vous appliquez sur la paupière fixe. Et juste vous estompez, vous estompez, vous estompez comme ça et vous obtenez un fondu un petit peu comme ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Je vous encourage à regarder ma vidéo sur l'application des fards à paupières et sur le maquillage simple des yeux. Vraiment, c'est pas compliqué du tout. Donc voilà, il suffit. Vous pouvez avoir 1 milliard de pinceaux, bien sûr, il y a toujours des pinceaux pour faire des petits trucs, des petits machins, des petits trucs. Moi aussi j'en ai tout un tas, mais en pinceau essentiel, je dirais que voilà, 2 ça peut parfaitement suffire et valoir l'affaire. Et hop, ça va dans ma trousse de maquillage. Ensuite, un eyeliner. Alors vous savez, moi j'utilise un eyeliner liquide pour pouvoir faire mon trait d'eyeliner. C'est l'eyeliner de chez Guerlain que j'utilise depuis, je sais pas, 4-5 ans, un truc comme ça, je ne m'en passe pas. Donc j'utilise un eyeliner liquide. Vous pouvez également avoir un eyeliner en stylo, un eyeliner en gel. C'est vraiment comme vous le sentez, comme vous préférez. Appliquer votre eyeliner, c'est comme vous le sentez vraiment. Donc voilà, un eyeliner qui permet de définir le regard et avoir un regard un peu, vous voyez, de loup, je sais pas, bref, avoir un regard de femme fatale un peu. Et donc pareil, comme d'habitude, on le met dans la trousse. Ensuite, un col pour pouvoir avoir un regard lumineux. Vous n'êtes pas obligé. Soit vous mettez pas de col, parce que vous n'avez pas envie, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Soit vous mettez un col marron si vous êtes noir, soit un col beige si vous êtes blanche. Et donc ça permet en fait de juste souligner le regard sans forcément le marquer. Après si vous voulez marquer votre regard, genre avoir un regard de braise, vous pouvez avoir vous pouvez mettre un col noir, mais dans ce cas là sachez que ça rétrécit le regard. Donc si vous voulez avoir un regard bonne mine genre pour aller à l'école, le col noir n'est peut-être pas la bonne solution. Moi je déconseille en général le col noir, sauf pour aller en soirée. Dans ce cas là ça fait un peu ouais non tout ça, voilà, ok. Ou alors vous avez aussi les cols de couleur. Donc vous en avez chez Black Up, vous en avez chez Sephora, vous en avez dans à peu près toutes les marques. Je sais que là par exemple j'en ai acheté chez Kiko, c'est celui que je porte aujourd'hui, il est bleu. Et donc c'est un bleu de nuit, donc en fait qui se voit mais qui fait pas non plus appel de phare, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et donc vous avez des fards, des crayons colle pour à peu près tous les prix, que vous soyez chez Kiko, chez Sephora ou que vous montez en gamme par exemple jusqu'à acheter du MAC ou du Saint Laurent, des choses comme ça. Donc pareil, un crayon colle qu'il soit noir de couleur ou pâle, vous pouvez toujours remettre en dessous des yeux. Donc ça pareil, ça rentre dans la trousse de maquillage. Évidemment, quand on finit de se maquiller les yeux, on cercle tout avec un bon mascara. Moi je sais que j'utilise celui-là, c'est I Love Extreme de chez Essence que vous pouvez retrouver chez Auchan ou Intermarché.
je sais plus. Mais je sais que moi je l'avais acheté en Allemagne, donc celle qui habite en Allemagne ou en Belgique, vous pouvez le trouver dans les magasins, là j'ai oublié comment ça s'appelle, les magasins spécialisés pour pouvoir acheter du maquillage. Ça coûte pas cher du tout, chez Intermarché ou chez Auchan, je sais plus lequel des deux, aussi vous vous rendrez compte qu'il coûte vraiment pas cher. Sinon, le mascara de votre choix, vraiment voilà, vous mettez votre mascara dans votre trousse de maquillage parce que c'est vraiment essentiel pour pouvoir pour avoir un joli regard. Essentiel, enfin, comme je le répète, on fait ce qu'on veut, si on veut pas se maquiller, on se maquille pas. Et enfin pour la bouche, un crayon et un rouge à lèvres. Pourquoi un crayon? Parce que si vous mettez un rouge à lèvres qui n'est pas parfaitement mat, votre rouge à lèvres peut filer. Ça veut dire qu'il peut se déplacer sur votre bouche quand vous mangez, quand vous buvez ou tout simplement quand vous parlez. Donc ça veut dire que le rouge à lèvres peut descendre en fait en dehors de votre bouche. Et puis ça fait des petits côtés brillants, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Lorsque vous appliquez avec un crayon, ça permet en fait de bloquer le rouge à lèvres autour de votre bouche. Ça permet aussi de bien définir la bouche et de redessiner votre bouche. Si vous trouvez que vous avez une lèvre qui est peut-être plus fine qu'une autre, ou un côté, moi je sais que j'ai cette patte, je crois qu'elle est un petit peu plus fine que l'autre patte. Et donc avec un crayon, vous pouvez rétablir ça, bien définir votre bouche et pouvoir avoir une bouche de star. Voilà, donc là moi j'utilise un crayon de chez MAC, celui que j'ai mis aujourd'hui c'est le Plum de chez MAC. Et ensuite je l'ai souligné avec un rouge à lèvres de la marque Julicius et c'est le Simplissime, le 154. Donc voilà, donc c'est un simple rouge à lèvres que j'applique directement au bâton. J'utilise pas de pinceau pour les lèvres, vous pouvez, mais c'est vraiment, voilà, on peut carrément on est assez grande pour pouvoir se mettre son rouge à lèvres soi-même, comme ci, comme ça. Et donc voilà, on a terminé de se maquiller, tout simplement. Le tout tient dans la trousse de maquillage. Et voilà, donc pour moi, pour débuter, sans avoir forcément à collectionner et avoir un milliard de choses, on peut avoir une très bonne trousse de maquillage pour se maquiller et être très jolie et être très bien maquillée. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était très courte mais ça change un petit peu de mes vidéos à rallonge. Je vous remercie de toujours plus vous abonner. N'hésitez pas du coup à le faire si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, comme ça vous pouvez me suivre au quotidien, surtout sur Snapchat où j'essaye de revenir de plus en plus souvent. Et je vous fais des très gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo.